Eh bien salut tout le monde, c'est LSN, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où l'on va parler du MCU. Parce que si vous avez suivi les dernières séries et les derniers films qui sont sortis à propos de cet univers, vous êtes censé savoir normalement qu'une petite équipe appelée Thunderbolt va très bientôt faire son apparition dans le MCU. Que ça soit sous forme de rumeurs ou même sous forme de petits indices, on peut se douter qu'une petite équipe va se créer très prochainement. Après, je sais pas si ça va vraiment s'appeler Thunderbolt, parce que ça pourrait être aussi les Dark Avengers, ou même un tout nouveau nom. En tout cas, on va bien voir ça. Personnellement, du coup, j'ai décidé d'appeler cette équipe les Thunderbolts. Mais vous faites comme vous voulez. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter les membres que je verrai bien intégrer cette petite équipe. Du coup, les amis, on y va sans plus tarder. Intro. Pour commencer cette petite liste de personnages, j'ai décidé de vous parler de John Walker, alias US Agent. Parce que clairement, on sait qu'il va rejoindre une petite équipe formée par Valentina Allegra des Fontaines, puisqu'on le voit très clairement dans l'épisode 5 et 6 de The Falcon and the Winter Soldier. Parce que à la fin de la série, donc dans le 6e épisode, Valentina lui donne une petite tenue, du coup, qui va le transformer en US Agent, puisque auparavant il était donc Captain America. Mais vu que ce rôle a été repris par Sam Wilson, eh bien, il est devenu US Agent. On a une sorte de petit « on reste en contact » qui est dit par Valentina, ce qui veut très clairement dire qu'il va intégrer cette équipe. C'est pour cela donc que je le verrai à coup sûr dans une équipe créée par Valentina Allegra des Fontaines. Voilà, c'est très rapide, il n'y a pas beaucoup de théories sur ce personnage parce que c'est évident. Deuxième personnage de cette petite équipe, là c'est un peu plus théorie parce que c'est pas dit qu'elle y soit réellement, parce que oui, je vais vous parler de Yelena Belova, parce que dans la scène post-générique de Black Widow, on voit très clairement que Yelena travaille pour Valentina Allegra des Fontaines et beaucoup de rumeurs confirme que Yelena sera de retour dans la série Hawkeye qui sort aujourd'hui à l'heure où sort cette vidéo. Et donc qu'elle va être dans la série pour buter Hawkeye très clairement, puisqu'elle croit que c'est lui qui a tué sa sœur Black Widow. Alors pourquoi je dis que c'est pas sûr qu'elle y soit? Parce qu'en soi, tout est possible puisqu'elle travaille déjà pour Valentina. Mais en soi, Yelena n'est pas si méchante que ça, puisque on l'a bien vu dans Black Widow, c'est pas une criminelle. Donc c'est possible que, voilà, même si du coup elle travaille quand même pour Valentina, qui ne semble pas être une personne très aimable, si on peut dire ça comme ça. Mais ce que je voulais dire par que c'est pas si sûr, c'est surtout que dans la série Hawkeye, on pourrait avoir une petite scène où justement Clint Barton, après un combat contre Yelena, ou même du coup Kate Bishop et Clint Barton après un combat contre elle, du coup, pourrait tenter de la raisonner et donc la ramener du bon côté, qui voudrait dire qu'elle pourrait totalement arrêter de travailler pour Valentina. Même si je pense que Yelena a un grand avenir dans le MCU et donc qu'elle pourrait sûrement faire partie de cette petite équipe des Thunderbolts. En troisième personnage dans cette liste, je vais parler de Taskmaster, parce que Taskmaster, alors pour certains c'est fini, Taskmaster on la reverra plus, voilà, c'est fait battre par Black Widow, terminé, et voilà. Mais attention, parce que si vous n'avez pas eu les scènes coupées de Black Widow, vous êtes passé à côté de quelque chose de vraiment très important. Puisque dans une scène coupée où du coup Black Widow se fait arrêter par le général Ross et ses agents, on voit Taskmaster qui est embarqué du coup par des agents du général Ross, et donc Black Widow dit au général Ross « Faites attention avec elle car elle a beaucoup souffert. Donc en gros, prenez bien soin d'elle. » Ce qui voudrait dire qu'elle pourrait être amenée au raft, et donc qu'elle pourrait possiblement intégrer la petite équipe des Thunderbolts, puisque en toute logique, elle est vivante, elle n'a pas trop montré ce dont elle était capable dans Black Widow, donc pour moi, elle a un grand avenir, et en plus avec des petits indices comme ça glissés dans des scènes coupées, moi je vous dis que Taskmaster, c'est carrément possible qu'elle revienne très prochainement dans le MCU. En quatrième membre, je vais penser à l'Abomination, puisque pourquoi le faire revenir l'Abomination dans Shang-Chi, alors que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans l'Incroyable Hulk. En plus, il est au casting de la série She-Hulk,
Donc ce qui veut dire que peut possiblement faire partie de cette petite équipe. Parce que clairement, l'Abomination, c'est un petit personnage qu'ils ont voulu laisser discret, mais vu qu'on le voit se barrer à la fin de Shang-Chi et qu'on sait qu'il est au casting de She-Hulk, on peut très bien se dire que Valentina Legrand-Fontaine peut faire une petite apparition dans la série She-Hulk pour dire, en gros, comme avec US Agent ou même Yelena, rejoins ma petite équipe, tranquille, on fait un petit truc. Moi je vous dis, le petit Emile Blonsky, alias du coup Abomination, peut très bien faire partie d'une petite équipe appelée du coup les Thunderbolts. En 5e membre de cette équipe, j'ai pensé un personnage qui est pour moi évident, c'est tout simplement Zemo. Zemo, clairement, on n'a pas fini avec lui comme beaucoup du coup des personnages que j'ai cités précédemment, puisque on l'a vu dans Civil War, on l'a revu dans The Falcon and the Winter Soldier, et comme par hasard, eh bien Zemo est envoyé au Raft où il y aura possiblement Taskmaster et dont le directeur est, comme par hasard, le général Ross. Voilà, donc moi je vous dis, il y a un petit lien entre tout ça. Moi je vous dis, Zemo, il va rejoindre une petite équipe. Ça c'est sûr et certain, parce qu'ils vont pas le laisser au Raft juste comme ça et l'abandonner juste après 2 programmes. Donc clairement, Zemo, on n'en a pas fini avec lui. Je l'ai cité juste avant, c'est bien évidemment le général Ross qui pourrait intégrer cette équipe en tant, non pas du coup que général, même si ça pourrait être cool, mais possiblement également en tant que Red Hulk. Parce que dans les comics, du coup, le général Ross, c'est Red Hulk. En plus, il y a un petit changement au niveau du physique du général Ross, on peut le voir. Dans Civil War, il est âgé, mais il a encore un visage assez, comment dire, pas vieux justement, genre il fait pas jeune, mais on voit que genre qu'il est pas hyper âgé. Alors que dans Black Widow, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve que le général Ross, il est beaucoup plus vieux. Et puis même dans Infinity War, juste après, comme par hasard, il est aussi jeune que dans Civil War. Alors peut-être que des gens pourraient penser que c'est une incohérence faite de la part des réalisateurs et tout ça, mais c'est complètement illogique. Parce que rien n'est laissé par hasard dans le MCU. Et moi, je vous dis très clairement que ces petits changements de physique veulent très clairement dire que le petit général Ross, il a fait quelques expériences bizarres et ce qui l'a amené à devenir, pourquoi pas, Red Hulk. Donc, le général Ross, faut pas l'oublier lui non plus. Voilà du coup les amis, c'est tout pour cette petite vidéo un petit peu théorie et en même temps, je vous présente moi ma petite équipe. Si vous avez des personnages que je n'ai pas cités dans cette vidéo, mais que vous pensez qu'ils pourraient apparaître très prochainement dans une équipe appelée du coup les Thunderbolts, les Dark Avengers ou comme vous voulez, dans le MCU, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai très hâte de voir tout cela, parce que du coup on pourra débattre un petit peu de pourquoi vous pensez ça et pourquoi ça pourrait potentiellement marcher. En tout cas, je vous attends en commentaire. Juste avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez cette vidéo avec tous vos potes fans du MCU, voilà, ça pourrait être sympathique pour que du coup la chaîne prenne un petit peu plus d'ampleur et pour qu'on ait une petite communauté, ça pourrait être sympathique. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me donne beaucoup de force parce que du coup ça me montre que vous êtes beaucoup à vous abonner, vous êtes de plus en plus et donc ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Et les amis, vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Sur ce les gars, c'était LSN, passez une très bonne journée, et moi je vous dis, ciao tout le monde.